Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui nous allons essayer une Alfa Romeo 145. Allez, c'est parti. Bon bah allez, on est parti, on va tester l'engin. Alors première chose, c'est que le son est assez particulier parce que c'est un 4 cylindres à plat. Donc ça fait toujours une sonorité particulière, un peu comme sur les Subaru. On appelle ça un 4 cylindres boxer parce qu'en fait, entre la différence entre le 4 cylindres à plat et le 4 cylindres boxer, c'est que le mouvement des pistons n'est pas tout à fait le même. Et pas tout à fait dans le même endroit. Oui, parce que justement, voilà. Il y en a un qui ça fait un boxer comme un... Voilà, c'est ça. Et... Voilà. On est assis assez haut, hein. C'est une voiture standard, hein, finalement. On peut pas considérer ça comme une voiture de sport, hein, je pense. C'est à moitié. Ouais, c'est à moitié, oui, voilà, c'est à moitié parce que bon, c'est vrai que c'est un peu une voiture de sport quand même, c'est considéré comme une voiture sportive, ouais. Mais bon, au niveau de l'arrière, ça fait une espèce de mini break tout en étant un coupé, donc bon, c'est vrai que c'est une forme un peu indéfinissable, qui a une forme qui n'est pas dans les standards en fait. Bon, l'accélération, c'est pas un foot de guerre, hein, mais c'est pas non plus. Déjà, on est en 1994, hein, donc oui. Forcément à l'époque. Pour l'époque, c'était pas mal. Alors après, il y a eu un moteur qui était plus puissant. Hein. Effectivement, je ne sais plus combien il faisait. Mais le freinage, j'ai l'impression qu'il faut appuyer. Tout droit, oui, tu vas tout droit, on est au rond-point là. Le freinage, il faut appuyer, j'ai l'impression. Oui, mais enfin, pas plus qu'une. Enfin, moi, il n'y a rien qui m'a choqué sur le freinage. Ouais. Et puis au niveau du contrôle technique, les chiffres étaient bons. Hein, oui, donc c'est pas que ça freine pas, mais c'est juste que faut... Oui. Bah, disons que moi, c'est vrai que par rapport au Citroën, bon, il faut payer plus qu'une Citroën, ça c'est sûr. Ou qu'une voiture moderne, hein, ça c'est une évidence. Mais non, par rapport à d'autres voitures de la même époque, c'est pareil, je pense à peu près. Hein. Après, on sent quand même que c'est italien, hein, c'est les finitions, tout ça, c'est... Oui. La boîte de vitesse, elle n'est pas super précise. On sent que c'est un peu fragile. Enfin, je sais pas, c'est la sensation que ça donne en tout cas. Oui. Au niveau fiabilité, je n'ai pas d'infos dessus. L'épave que j'ai acheté pour ce moteur, la butée d'embrayage était morte, mais enfin bon, c'était une voiture de région parisienne, hein, donc c'est pas significatif, une voiture qui se mangeait pas mal d'embouteillage. Donc voilà la bête, Alfa Romeo 145, donc celle-ci est de 1994, c'est un des tout premiers modèles puisqu'elle a été produite de 1994 à 2001 avant d'être remplacée par la 147 qui est beaucoup plus courante. Celle-ci est assez méconnue, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la présenter ici. Alors il faut savoir que c'est la deuxième Alfa Romeo sortie après le rachat par Fiat. Celle-ci était dessinée par Chris Wangel, donc un designer bien connu qui a dessiné beaucoup de BMW. Donc comme vous pouvez le voir, le design est assez atypique. Perso, j'aime bien ce design. Je pense qu'on peut dire que c'est un genre de break de chasse. Alors pour continuer de parler du design, on peut voir que sur la porte, on a un décroché. À l'avant, on retrouve le capot en V, donc assez caractéristique chez Alfa Romeo. Les feux sont assez fins, ce qui lui donne un avant finalement assez agressif. Là, on peut voir que la fenêtre s'ouvre à l'ancienne, en compas. Et puis on a là le magnifique château de Sully-sur-Loire derrière. Donc on est dans un contexte assez sympa pour vous présenter cette voiture. Alors ici nous avons une version basique avec le moteur Boxer 1,6 litre. Et comme vous avez pu l'entendre, la sonorisation est vraiment particulière. Et c'est la dernière Alfa Romeo à posséder ce moteur mythique. Elle est équipée de freins à disque à l'avant et de tambours à l'arrière. Alors maintenant on va vous présenter le moteur. Donc voilà le fameux moteur 4 cylindres à plat, boxer. Forcément c'est une forme un peu spéciale. Bon, les cylindres ils sont
parce que là je vois pas trop du coup comment ça se présente là. Ça c'est Ah vraiment. ouais, d'accord, c'est en bas et ça du coup c'est quoi ça? Ça c'est les pieds là. d'admission. D'accord. Donc là voilà, c'est bien marqué boxer. Donc oui, c'est atypique hein, comme moteur. On retrouve des moteurs à plat comme ça, surtout sur les Subaru. Mais voilà aussi là sur Alfa Romeo. Donc il fait 103 chevaux pour une voiture qui pèse a priori dans les 1200 kg. Alors il y a eu plusieurs versions de ce fameux 4 cylindres à plat. Donc il y a eu le 1,3 litre, le 1,6 litre et le 1,7 litre à 16 soupapes, connu pour sa sonorité si particulière comme vous avez pu l'entendre précédemment. Donc ce moteur a été ensuite remplacé par un 4 cylindres en ligne avec la génération Twin Spark 16V à double allumage, donc comme son nom l'indique. Donc on a 2 bougies par cylindre. Et on a aussi un variateur de phase qui donne une sonorité là aussi assez remarquable. Et elle existe aussi avec une version diesel. Et on a aussi une version énervée, la Quadrifoglio de 155 chevaux. Donc c'est celle-là qu'il faut avoir. Donc avec tout ça, ça fait une petite sportive quand même bien sympathique. Faut rappeler qu'on est dans les années 90, donc c'était pas mal du tout. On peut dire que c'était plus ou moins en concurrence avec les 205 GTI. Bon, alors c'était peut-être un cran au-dessus les 205 GTI. Donc oui, bon, c'est un peu moins sportif, mais voilà, c'est une alternative assez intéressante. Et du coup, on a une voiture surtout qui est beaucoup plus rare qu'une 205 GTI. Donc ça déjà, rien que pour ça, c'est sympa. Alors maintenant, je vais vous présenter l'intérieur. Alors bon, c'est voilà l'intérieur de l'époque. Bon, Alfa Romeo, c'est pas non plus réputé forcément pour des intérieurs de très haute qualité. Alors bon, bah voilà, rien d'exceptionnel. Donc là, on peut voir qu'on a les lave-vitres qui sont ici comme ça sur les portières. Donc ici conducteur et là passager. On a ce qui est assez original quand même. On a les ventilations là sur la porte. Ça veut dire que là, on doit avoir une entrée d'air ici. On regardera après. Là, on a un petit loquet pour fermer les portes à clé. Après, donc, on a au niveau du compteur, donc gradué jusqu'à 220 km/h. Bon, après, c'est les Italiens, il n'y va pas. Après, on a un compte-tours qui est gradué jusqu'à 8000 tours avec une zone rouge qui commence pratiquement à 6000 tours. Après, là, on a tout un tas d'aérateurs en fait ici. C'est assez original en fait. Tout ça. Donc là, c'est pour les passagers. Ici, ça doit être plutôt, je pense, du coup, pour le pare-brise, ce qui est assez drôle. Après, ici, bon, bah, classique, on a le chauffage, la vitesse de ventilation. Là, on oriente où on veut ventiler. Là, pour recycler l'air ou pas. Les feux de détresse. Ça, c'est pour ouvrir le coffre. Du coup, ça, on retrouve beaucoup sur les italiennes. Les anti-brouillards. Et après, bah, l'autoradio cassette. Voilà. Après, on a une boîte manuelle à 5 rapports. Après, on a le frein à main, rétroviseur électrique quand même. La boîte à gants, alors regardez ici, là c'est incroyable. Regardez la place qu'on a ici. C'est fou, tout là c'est vide. Et en fait, la boîte à gants, elle est hyper basse ici. Ça, c'est trop bizarre. Et après, voilà, on retrouve ici, là aussi, donc les ventilations sur la portière directement. Donc ça, c'est presque pratique en fait finalement. Après, derrière, on a de la place, mine de rien. Donc c'est assez bien. Enfin, voilà, c'est une voiture vraiment atypique en fait. C'est une alternative intéressante au GTI classique. Et donc du coup, si on regarde ici, là forcément, pour alimenter l'aération ici, là on a un tunnel d'air finalement. Ouais, c'est un peu... J'ai la pièce, mais je l'ai pas. Ah ouais, d'accord, oui, c'est pas... Les petits détails ici, regardez le bouton là pour remettre le compteur à zéro. Marqué kilomètre comme ça qui ressort. Le petit détail sympa, mais sur les pédales, donc, ils sont pas en aluminium, mais on a le logo Alfa Romeo, donc sur la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Ça parle bien, Oui, niveau braquage, c'est pas mal.
tester une route un peu plus sympa. Les suspensions sont assez, enfin, c'est souple, on va dire. Après, la tenue de route, je sais pas trop ce que ça donne sur cette voiture. C'est pas mal. La tenue de route est pas mal. La suspension, oui, il y a des voitures qui sont plus raides que ça. Hein. Ouais, là ça va, je trouve que c'est confortable. Oui, hein, en fait. oui, c'est confortable. Même les sièges et tout, on est un peu maintenu sur les côtés. On sent qu'on est quand même dans une voiture de sport, puis bon, il y a la petite sonorité là des 4 cylindres boxer là, qui est sympathique de toute façon. Après, c'est sûr que ça n'a pas l'accélération des voitures modernes. On est à une position de conduite assez haute. Et voilà, il faut se ramener en 1994 où là ça devait être sympathique. Au niveau équipement, du coup, je sais pas si elle a un airbag là ou... Non, elles ont eu des airbags à partir de 1996, donc ceci n'en a pas. D'accord. Parce que pourtant là il y a un gros... Oui, bah, ça devait être prévu pour certainement, Ah ouais. mais comme c'est la première année de fabrication, mais elles ont eu des airbags 2 ans après. Et du coup, les versions qui ont airbag, c'est que airbag conducteur ou là du coup il y a un tableau de bord différent pour avoir... Non, à ma connaissance, c'est que airbag conducteur. Hein. Après, sur les derniers modèles, je n'ai pas trop regardé, mais effectivement, en 96-98, en tout cas, le temps de fabrication avec ce moteur-là, il n'y avait qu'un seul airbag. Niveau équipement, finalement, il n'y a pas énormément... Non, c'est un équipement qui est correct, mais sans plus pour l'époque, voilà, un équipement standard. Pas les vitres, les rétroviseurs électriques. Alors oui, les vitres électriques, rétroélectriques, mais voilà, bon, fermeture centralisée, mais voilà, ça s'arrête là. Ah non, il n'y a pas de clim là. Donc, il y a alors la clim était peut-être en option, c'est possible, hein, mais à confirmer en 94. Hein. Après oui, ça c'est sûr, mais sur cette année de fabrication, je ne sais pas. Quand on monte dans les tours, c'est sympa quand même là. Oui, ça fait une belle sonorité et ça, la reprise est bonne. Quoi. Ouais, on sent que... On arrive assez vite à 90. Hein. Oui. Là j'étais en sous-régime, mais... Oui, c'est pas grave. Là. Ah non, mais forcément, il faut monter un peu dans les tours. Hein. C'est un moteur de tour. Ça marche bien hein, quand même. Ah oui, ça marche bien. J'ai été surpris, effectivement, parce que quand je l'ai acheté, donc la voiture ne roulait pas. Ouais. Mais j'ai été surpris, effectivement, de la reprise. Alfa Romeo, je dirais, a une réputation quand même sur ces modèles d'avoir des véhicules assez nerveux, mais là, sur ce modèle-là, en tout cas, ça se confirme. Faut être habitué aux voitures des années 90 où faut pas hésiter à appuyer sur la pédale de frein. Donc là par là. Il y a l'ABS quand même. Oui, il y a l'ABS, oui. Celle-là, ouais. On peut bien s'amuser avec cette voiture. Hein. Ah oui, c'est une voiture
qui est assez sympa comme, quand même comme petite sportive quand même, parce que bon, c'est quand même par rapport à une voiture ces années-là quoi. Oui. Par rapport à une voiture de l'époque standard, bon, elle était quand même souvent moins puissante quoi, ou alors la sonorité, il fait beaucoup. oui. Enfin, puis bon, ça marche bien, hein, mais c'est vraiment sympa. C'est une voiture qui ne doit pas valoir très cher à mon avis. Hein. Je sais pas combien elle coûte, mais... je sais pas, faut regarder. J'ai pas en tête tellement pour regarder combien elle coûte. Bon et bien voilà pour cette vidéo de présentation de l'Alfa Romeo 145, donc 1.6. J'espère que ça vous a plu, donc une voiture vraiment atypique, très rare en France. Je pense que c'est pas très courant non plus en Italie. On n'en voit jamais, hein. Franchement, voilà, c'est pour ça que quand Xavier m'a proposé d'essayer cette voiture, je lui ai dit oui, parce que voilà, une voiture vraiment atypique. Une voiture mine de rien sportive, hein, donc une alternative au 205 GTI. Alors c'est peut-être un peu moins sportif, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, pour moi c'est vraiment intéressant et c'est surtout moins cher. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!